בוקר טוב, ושבוע טוב, וחודש טוב, ורק טוב, ותמיד טוב, ועוד יותר טוב. Bezrat Hashem, pour ce dimanche 29 du mois de décembre et 28 du mois de Kislev. Bezrat Hashem Idbarar, je rappellerai que demain soir ce sera Rosh Chodesh Tevet pour 2 jours. Shiur acheté par Eve, Bezrat Hashem, pour une bonne éducation et réussite sur le chemin de la Torah, des mitzvot ou masim tovim, santé, réussite sociale et matérielle pour ses enfants et son merveilleux mari. Chaque jour, et kol mishparta ou bechol asherla. Elle remercier Rav Tuitou et son épouse pour tous les cours de Torah qui nous rapprochent d'Hachem et donnent de la joie dans le cœur. Toda Rabba, ça fait plaisir à entendre, surtout qu'aujourd'hui on va faire un jour un peu spécial, puisqu'on m'a demandé de revenir sur le cours de ce Shabbat qu'on a dû faire à toute vitesse, et vous avez été nombreux, Baruch Hashem, à me demander ce shiur, y compris ma propre épouse. Et à l'instant, comme vient de me le dire Michael, il voudrait bien récupérer aussi les feuilles. Donc dès que je finis le cours, je te donnerai les 2 feuilles que j'avais écrites à cet insu. On aura bien sûr, comme d'habitude, jusqu'à ce que Bezrat Hashem, cela prenne fin, une pensée pour tous nos otages. Shakadosh Baruch Hu Yavi Kulam Abayta Brim Ushlemim. En tout cas, les survivants, une bonne santé pour vous tous, Aïcha Tsomarat, Rivka Batliz, je crois, elle s'appelle, Ben Simon. On commence tout de suite notre shiur. On ayant une pensée aussi pour tous les malades. Il y en a malheureusement beaucoup, il y a des virus, beaucoup de gens qui sont malades, des nouvelles qui ne sont pas évidentes, mais le désespoir n'existe pas. Toda Rabba Eve. Voilà, on commence ce shiur très intéressant et je vous conseille de prendre une feuille et un stylo pour noter ce que nous allons partager ensemble. On va parler bien sûr de la fête de Hanouka, pour lequel chaque flamme est un langage. À Hanouka, chaque flamme est un langage, chaque jour possède une ségoula pour elle-même. Chaque jour est relié à une des sphiras de la Torah, donc ce soit Chesed, Gevura, Tiferet, mais elles sont aussi reliées à des louanges à Dieu. C'est pour cela que, dans le Sidour par exemple, je voudrais vous lire quelque chose d'une des louanges les plus impressionnantes qui existent dans le judaïsme et qu'on lit d'ailleurs tous les jours, qu'on retrouvera au sein de chaque jour de Hanouka, pour lequel nous allumons une bougie. Et donc on les associera pas simplement à cela, mais aussi aux personnages bibliques qui figurent à des degrés différents. Vous connaissez tous le chant, on le chante en français, la El Baruch Neimot Yitenu. On a plusieurs façons de le chanter, bien sûr, dans laquelle Baruch Neimot Yitenu, on te donnera donc ce qu'il y a de mieux, la Melech El Hay Vekayam, roi vivant et éternel, pour toujours, Zimirot Yomeru V'tishbachot Yashmiu, on dira donc des chants pour toi et des louanges à te faire entendre, Ki ou Levador Marom Vekadosh, car tu es unique, Marom Vekadosh, dans les sphères célestes et pures. Poel Gevurot, donc qui met en activité sa Gvura, sa puissance, si on veut. Ose Chadashot, qui renouvelle les choses comme jamais on n'aurait pu les imaginer. Baal Milchamot, qui sait sortir en guerre. Zorea Tzedakot, qui sait semer de la Tzedaka, je ne sais pas comment on dit en français Tzedaka, vous avez compris. Matzmiach Yeshuot, qui fait pousser l'espoir. Boré Refuot, qui crée la santé. Nora Teilot, terrible à louer. Parce que pourquoi c'est terrible à louer? Parce que pour louer Dieu, on ne pourrait plus s'arrêter si on commençait. Adon Aniflaot, Seigneur des merveilles. Donc vous connaissez tous cette prière, on a l'habitude de la chanter. Et on va voir qu'en réalité, elle se retrouve dans chaque jour de l'allumage des bougies de Hanouka. Alors c'est vrai qu'on est à la 4e bougie aujourd'hui. Ce soir, ce sera une nuit très particulière, comme l'avait enseigné le rabbi de Lubavitch et l'a rappelé Sarah Pachter pendant Shabbat ici, devant tout le monde. Donc c'est vrai que le rabbi avait l'habitude de dire que cette bougie est très particulière parce qu'on passe dans la majorité des bougies. Il y en a 8. Donc si on passe à 5, c'est majoritaire. Donc ça a plus de poids et c'est la nuit la plus longue pour dire que quand on rentre dans l'obscurité de la nuit la plus longue de l'année, il faut rajouter plus de lumière, tout simplement. Plus de lumière dans les yeux. On commence tout de suite pour le langage des flammes de chaque jour. Donc on revient brièvement. Professeur, vous étiez là hier. Donc on revient pour cette étude parce qu'on n'a pas pu la partager avec tout le monde. Et c'est vraiment très intéressant, vous allez le voir. Alors bien sûr, les références sont très nombreuses.
On m'avait envoyé sur WhatsApp justement un Mahamar de la Chassidoute par rapport à ça, qui a été un peu repris, mais j'ai rajouté beaucoup de choses par rapport à cette première bougie. Alors, Alpi Kabbalah, la première bougie et la 8e bougie sont les plus importantes. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans le fait que la lecture de la Torah, la plus longue, c'est le premier jour et surtout le dernier jour. Le dernier jour, la lecture est très longue. Ça prendra au moins facilement 12 minutes pour la lire avec 3 personnes qui monteront à la Torah. Oufren, cette première flamme a un langage. Qu'est-ce que vient faire cette première flamme qu'on allume? Mais avant de parler des flammes, j'aimerais vous dire autre chose très important que j'ai déjà expliqué mais que je reviendrai dire maintenant en tant que titre du développement. La lumière du premier jour a été cachée pour les tzadikim léatid lavo. Et Dieu l'a laissé dans le 25e mot, puisque si vous comptez à partir de Bereshit dans la Bible, le 25e mot c'est le mot or, qui veut dire lumière. Dieu a créé la lumière. Cette lumière-là, on ne la connaît pas aujourd'hui. Ce n'est pas la lumière telle qu'on peut voir le soleil qui a été créé, lui, créé le 4e jour et non pas le premier jour. Et depuis, il l'a mis de côté pour les tzadikim, les hatid lavo, pour ceux qui auront le mérite de rentrer dans ce couloir de lumière, qui n'est rien d'autre qu'un couloir, mais qui mène à cette lumière d'absolue harmonie, d'amour infini et de. De l'autre côté, tout celui qui sort en guerre pour sauver la spiritualité, comme je dis souvent, c'est dommage que, je dis ça vraiment avec un cœur cassé et brisé, c'est dommage qu'on manifeste pour des ch'touillottes. C'est dommage, vraiment. Je ne parle pas des otages, Chas v'Shalom. Je ne parle pas de ça. Mais pendant 30 ans que je suis là, j'ai vu plein de manifestations qui n'avaient ni queue ni tête. C'est dommage qu'on ne sort pas parce qu'on n'est pas tous Shomer Shabbat, parce qu'on ne mange pas tous kasher. C'est là qu'on devrait sortir manifester. C'est dans ce genre de situation, pour la spiritualité, qu'on devrait manifester notre mécontentement, et non pas pour des choses, même si ça a certainement ses raisons d'être. Mais bon, sortir en guerre, on voit que cette fête-là de Hanouka, on sort en guerre parce qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah, nous rendre impurs, et ainsi de suite. C'est là que Bémet, l'homme, doit se réveiller. C'est pourquoi on dit Ose Milchamot, c'est en rapport avec la fête de Hanouka. Bekitzour Velaïnian, celui qui a le mérite de sortir en guerre contre son propre Yetzerara, ou contre le danger de la Torah qui serait mise en application par les autres, ça veut dire que la tzet milchama. Alors quand je dis sortir en guerre, on ne va pas prendre des armes et tuer des gens, chas v'shalom, mais vraiment manifester notre mécontentement et renforcer encore plus la Torah. Encore plus la Torah. Ils ont sucré, par exemple, pour les étudiants en Torah, la milga de nous. Voilà, encore un trou de mémoire. Comment on appelle ça, ce qu'on donne? Tu peux m'aider peut-être, Lionel? Parce que je suis désespéré, j'arrive pas à trouver le mot, ce que donnait le ministère du culte. Ok, t'es aussi naze que moi, c'est pas grave. Donc tout le monde recevait une bourse, plus ou moins, pour les étudiants du ministère du culte, qui nous a été sucrée, hein, bien sûr. Et donc, Misrad Adatot, ça vient de me venir. Donc, Misrad Adatot, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des amis s'ils peuvent remplacer cet argent pour pouvoir combler le déficit. Déjà qu'ils gagnent rien par rapport à leur famille et que le Baruch Hashem ils prennent leur diplôme. C'est-à-dire que la Tzet HaMilchama. Vous avez sucré le Misrad Adatot pour ceux qui étudiaient la Torah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va le remplacer. Vous avez perdu le mérite de soutenir la Torah, c'est pas grave. On va trouver des gens qui vont prendre ce mérite. C'est pas un problème. C'est ça, Hanouka. C'est sortir en guerre contre ceux qui ont voulu annuler la Torah. Alors bien sûr, hein, je ne parle pas de ceux qui soufflent les vents, je parle des vrais Talmidei Chachamim, qui n'ont pas encore pris notion et conscience de l'importance de l'étude de la Torah. En tout cas, ce qui est curieux, ce que je me disais ce matin, c'est, encore une fois, dans cette Amida, on dit à l'Anissim et à la Pourkan, les Grecs, hein, tu les connais bien, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est d'annuler, n'étudie plus la Torah, comme si ils avaient peur de ceux qui étudient la Torah. C'est fou, hein. Ils n'en sont pas pris à une armée, hein. Ils se sont pris à des gens qui sont assis en train d'étudier la Torah, qui pour certains juifs ne servent à rien, mais ils ont compris que quand les juifs ils étudient la Torah, ça amène beaucoup de lumière dans leur peuple. C'est fou ça. Hein. C'est-à-dire que les Grecs, ils savent ce que nous, on ne sait pas. Première bougie, duquel pendant la première demi-heure, le Or Haganous se pose. Et ça, c'est important de le savoir. La première bougie, la première demi-heure, pardon, de chaque bougie de chaque soir des 8 soirs.
la lumière du premier jour se repose. Et donc, si cette lumière se repose, il faudrait savoir quel est son rôle. Le rôle de la lumière du premier jour, c'était le bien absolu. Il n'y a pas de mal. Dans la lumière, on voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. On n'avait pas de questions parce qu'on avait des réponses à tout. La lumière nous apportait de la foi, nous apportait de la réfoua, nous apportait tout. Cette lumière du premier jour. Dieu la dépose pendant la première demi-heure de l'allumage des bougies de Hanouka. Voilà. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer le shiur. Vous êtes prêts? 30 balles. Cette première flamme vient briser, donc quel est le premier langage? Elle vient briser la solitude. Car dans chaque situation est différent les uns des autres, même si des fois on est accompagné, au sage de nous dire qu'à l'intérieur on vit une solitude, et cette première flamme a pour ségoula de réaviver cette solitude qui est en nous, même si des fois on est marié avec des enfants, on se sent incompris, on se sent dans notre monde à nous, et cette flamme vient consoler cette solitude et rappeler à chaque juif qu'il n'est jamais seul, même pour les gens qui ne sont pas encore mariés, les personnes âgées qui sont seules, dans des maisons de retraite ou autres, qu'ils sachent que Béhémet, cette flamme vient rappeler que Dieu est toujours près de chaque personne, dans chaque cœur de chaque personne. Zeperoucha Davar. La reine, on prie pour trouver, au niveau des prières, en quoi et pourquoi Béhétsem, cette première lumière est allumée, étant donné qu'elle vient rappeler la solitude et la briser, Tov Litpalel pour le premier soir, pour trouver son mazal, et aussi pour trouver une amitié sincère. Comme l'a dit le roi David, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, eux, je les connais. Trouver une amitié sincère, comme disait Rabbi Nachman de Breslev, une personne qui vit sans au moins un vrai ami, ferait mieux de... je ne vais pas dire un mot. Le mot, c'est M-O-R-T. C'est ce qu'il écrit. Donc c'est la première ségoula. À qui elle appartient, c'est-à-dire qui est le représentant? Avraham Avinu Besfirat Chesed, qui appartient donc à Chesed. D'où l'importance de prier pour tous nos frères et sœurs dans le besoin pour la première bougie particulièrement, et de donner de la tzedaka. On va reparler tout à l'heure dans les ségoulottes de la tzedaka de Hanouka, qui est différent de toute l'année juive. D'où l'importance chaque jour de donner de la tzedaka d'Avka Hanouka particulièrement. Donc comme on le voit à Purim, il y a ce qu'on appelle Matanot et Yonim. À Hanouka, c'est très spécial parce que ça donne une bénédiction, comme on le verra plus tard, on reviendra dessus. Donc la première flamme vient rappeler que Akadosh Baruch Hu se cache aussi dans la nature. Ah, c'est la fameuse question que j'ai posée à tout le monde, que personne n'a su répondre. J'étais assez choqué et étonné que les gens n'avaient pas de réponse. Elle vient refléter l'unité de Dieu dans la nature. Et pourquoi, vous vous rappelez? Ouais. Pourquoi? Parce que le premier jour. Parce qu'on avait l'huile pour le premier jour, donc c'est pas un miracle. Et on vient te poser la question, la Gemara pose la question, dans ce cas-là, si le premier jour on avait de l'huile pour allumer, alors on aurait dû faire 7 jours de Hanouka et pas 8 jours de Hanouka. Et la réponse est que d'avoir trouvé de l'huile et que l'huile brûle de par elle-même, c'est déjà un miracle. Comme l'a dit Rabbi Haneda Meddosa à sa fille, qui s'est trompée, qui a mis du vinaigre au lieu de mettre de l'huile, à l'entrée de Shabbat. Il dit, papa, je me suis trompé. Il lui a dit, alors, celui qui a ordonné à l'huile d'être un combustible parfait pour le feu, il ordonnera pour ce Shabbat au vinaigre d'être un parfait combustible pour une flamme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les flammes n'ont jamais autant brillé, alors qu'avec du vinaigre, ça saute, ça s'éteint, ça ne reste pas. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi cette histoire? Pour nous faire comprendre que les miracles naturels que pour nous on vit comme étant très naturels, comme l'avait rappelé Jérémie, que sur la toupie, on a des lettres. Nachon? C'est quoi les lettres, vous vous rappelez? Ici, Nes Gadol, donc Nun. Exactement. Nes Gadol, donc Nun, Gimel. C'est quoi? Nes Gadol, Ayapo. Donc He, et Sham ou Po. Et on le tourne. Alors Jérémie, qui est là d'ailleurs, il avait dit un beau chidouche ce Shabbat. Il a dit que on tourne la toupie et on voit plus les lettres. Ça, c'est quand on est dans le train-train de la vie. Tout se vit très naturellement et on voit plus les miracles. Mais quand la toupie s'arrête de tourner, c'est là qu'on voit le miracle. C'est quand les choses s'arrêtent dans notre vie. Par exemple, tu travailles, métro, boulot, dodo. Ok? Ben pour toi, bon, tu travailles, tu vois pas où le miracle. Tu te lèves le matin, sur ton front, tu reviens le soir. Mais d'un coup, le travail s'arrête. C'est à ce moment-là que tu te rends compte combien de miracles tu as eu. C'est quand la toupie s'arrête que tu peux enfin distinguer. Ici, il y a eu un grand miracle. C'était un exemple que je trouvais très sympathique.
Ou frère, la première flamme rappelle que Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature et que la nature n'est pas moins importante que les 7 jours qui s'en suivent, qui eux sont des purs miracles, mais à la Teva au-dessus de toute nature. Cette première flamme vient rappeler l'unité d'Akadosh Baruch Hu, base de toute notre émouna et de notre judaïsme. Alors on avait vu tout à l'heure qu'elle correspondait aux louanges, vous vous rappelez? Laquelle Baruch, vous vous rappelez de ça? Ça correspond le premier soir à Poel Gevurot. Poel Gevurot qui met en application sa Gvura. Pourquoi? Parce que Hateva, c'est Gematria Elohim, comme tu l'as rappelé hier, professeur. Teva Gematria Elohim, c'est la Gvura. On ne se rend pas compte, j'avais fait une parenthèse importante sur un des plus grands miracles du corps humain, c'est que tu manges et que cette nourriture est triée à l'intérieur du corps et que ce qui n'est pas bon ressort de toi. On ne se rend pas compte des miracles qu'on vit tous les jours. Mamash. Deuxième bougie, son langage. Les 2 flammes évoquent le couple. Donc on parle de 2 allumés. Non, ça c'est la blague. Donc, étant donné qu'elles reflètent le couple, elles viennent appeler la personne à prier pour le shlom baït et cesser les conflits familiaux, ou même au niveau du peuple. Ce langage correspond donc deuxième soir. Pourquoi il faut prier? Pour que ce que tu as enfin acquis reste un acquis. Prie pour ton shlom baït. Et donc, comment on fait? Devient une lumière, au lieu de constamment éteindre l'autre. Hein? Comment tu fais un shlom baït? Au lieu d'éteindre l'autre, toi tu brilles plus. Comme un jour, quelqu'un est venu à un shlom baït. Alors, la femme lui dit, mais je l'aime plus. Et lui, il a dit, moi je t'aime tellement que je peux aimer pour 2. Enfin, ils ont quand même divorcé. Quand il y a vraiment, vraiment plus d'amour, c'est très dur de faire un shlom baït. Parce que l'amour se transforme en pitié. Et la première erreur, ça ne sert à rien. Dans l'homme échané. Donc, priez pour le shlom baït pour la 2e bougie et cessez tous les conflits. Vous me dites, mais c'est dommage, ce soir on est venu la 5e. C'est dommage de faire ce cours en retard. Pas du tout, vous allez comprendre pourquoi. Rien n'est en retard dans ce que vous entendez maintenant. Rien. Pourquoi? Après, vous avez une réponse? Pour l'année prochaine. Non, pour l'année prochaine. Non. Parce qu'il y a un jour qui récupère toutes ces demandes. Le dernier jour, exactement. Toutes les demandes du dernier jour, le 8e jour, est si puissant qu'il englobe les 7 autres bougies à l'intérieur de lui. Parce qu'il atteint le chiffre au-dessus de la nature, comme on le verra plus tard. Belachen, pour le 2e jour, cela représentera Yitzhak Avinu, la Gevura, qui représente la force, et la Misirut Nefesh. Pourquoi? Parce que pour faire la paix, il faut être quelqu'un de fort et faire don de soi. Pour prier pour une paix durable dans toutes nos relations, Be'ezrat Hashem, et qui correspond au chant de Ose Chadashot, sache te renouveler. Ainsi donc, quand tu sais te renouveler au sein d'un couple, tu obtiens automatiquement un vrai shlom baït. Renouvelle-toi, deviens meilleur, plus sympathique, souriant, et arrête d'être toujours nerveux et de faire subir aux autres tes déboires. 3e bougie. Tout comme le 3e père était Yaakov parti pour créer sa propre famille, ainsi le chiffre 3 symbolise les fondations du couple et de l'enfant. Pour être une famille, il faut papa, maman et au moins un enfant, et ça concrétise la notion de famille. Père, mère et enfant, comme on l'a dit. On prie pour avoir des enfants purs et en bonne santé pour le 3e jour. Be'ezrat Hashem, qui est représenté par Yaakov Avinu, Tiferet, qui s'appelle l'harmonie d'une famille qui vivra autour de la Torah et de ses mitzvot, comme Yaakov Avinu. Au moment où il posait la question pour voir s'il avait créé des lumières ou pas, ils lui répondirent à la paracha de Vayechi, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et l'éducation, c'est une vraie guerre. C'est une guerre d'éducation. Il faut prier, il faut éduquer, il faut donner l'exemple à suivre. C'est très compliqué, ça demande énormément. On ne peut pas aller dans tel hôtel parce que c'est pas cachère, on ne peut pas aller ici parce que c'est pas pudique, on ne peut pas aller là-bas. C'est très compliqué de protéger nos enfants. Et donc, dans le chant de laquelle Baruch, ça correspondrait à Baal Milchamot, maître des guerres. Perouche Davar, quand il s'agit de l'éducation, les Hashmonaïm sortent en guerre. Baal Milchamot. La 4e bougie représente, d'après vous rappelez hier, les 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, mère et fondatrice du peuple d'Israël. Cette 4e bougie, donc celle d'hier soir, ou encore aujourd'hui pour ceux qui veulent le faire, on prie pour l'épanouissement et l'équilibre des femmes juives dans leur rôle d'épouse, de maman, de grand-mère, car leur rôle est très souvent, pris pour un acquis et manque de reconnaissance.
Les femmes peuvent donner beaucoup plus si on savait tout simplement les remercier comme il le faudrait. Nos épouses ont une force qu'on n'a pas. Comme ça dit la Gemara. Chez Hassani Kirtsono, elle dit la femme. Alors, quelle est son essence? La reconnaissance. Arrête de croire que les salades se sont faites toutes seules, que la femme est partie les acheter, qu'elle a fait du logis, qu'il y avait les petits nains à la maison, que la maison, elle s'est faite toute seule, que la cuisine, elle est préparée toute seule, que le lit s'est fait tout seul. Arrête de croire ça. C'est énormément de labeur. Quand tu prends une chemise et que tu la mets de côté parce que c'est pas celle que tu voulais, n'oublie pas que cette chemise, elle est passée par une femme qui a dû se baisser pour la ramasser, la mettre dans la machine à laver, mettre les produits, ensuite les tendre, ensuite la retirer, ensuite la repasser, ensuite la plier, ensuite la ramener à l'armoire. C'est pas si... Et nous, on voit, c'est pas ma chemise? Ouais. Chacun son rôle. Hein. Moi, je me casse le dos au boulot, toi, tu te casses le dos ici. Ben, ça n'empêche pas de dire Toda. On n'a pas dit le contraire, si tu veux. Mais d'avoir de la reconnaissance. Donc, c'est relié à celui qui a eu le moins de reconnaissance de toute la Bible. Qui est celui qui a eu le moins de reconnaissance? Qu'on a constamment critiqué, insulté, on a menti sur lui, t'es un homme à femme, t'es un voleur d'oseille, tu t'es nommé tout seul. Eh oui, c'est Moshe Rabbeinu. Manque de reconnaissance totale. Et la reine, on prie pour l'épanouissement et l'équilibre des femmes juives dans leur rôle d'épouse, de maman et autres, d'où l'importance de savoir remercier cette quatrième bougie qui correspond aux 4 femmes, duquel d'ailleurs 4 femmes seront là pour Moshe Rabbeinu. On n'a pas trouvé beaucoup d'hommes pour Moshe Rabbeinu. Mais il y a eu 4 femmes qui ont été là pour lui, et je vous ai noté leur nom. Myriam, qui a ramené Yocheved à son père, c'est-à-dire Amram, d'où est né enfin Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Myriam qu'est né Moshe. Ensuite, c'est elle qui le suivra dans les roseaux, dans le Nil, infesté de crocodiles. Au péril de sa vie, elle veillera à ce que rien n'arrive à Moshe. La deuxième femme, Yocheved, qui allait à Moshe Rabbeinu et l'éduqua sur le chemin de la Torah. Troisième femme, Batia, qui n'hésitera pas à tendre son bras au péril de sa vie alors qu'elle se convertissait pour récupérer Moshe Rabbeinu et perpétuer en association avec Yocheved l'éducation pieuse de Moshe, car Moshe Rabbeinu n'a jamais fauté, n'a jamais fait d'Avodazara, n'a jamais mangé taref, grâce à Batia dans le palais de Pharaon. Et la quatrième femme qui sauva Moshe, c'est Tzipora. Tzipora qui lui sauvera la vie à 2 reprises. Un, quand il fera 10 ans de prison jeté par Yitro dans un puits profond, et elle le nourrira tous les jours. 2, quand ils arrivèrent à l'hôtel, à l'auberge, et qu'un serpent fut envoyé par Dieu pour tuer Moshe Rabbeinu, car il avait omis de circoncire ses 2 fils, Narshon et Eliezer. Elle lui sauvera la vie en prenant le tzror, c'est-à-dire un silex, et elle coupera la orla des 2 enfants, fera la brit mila, le serpent qui avait presque avalé Moshe le recrachera, pour lui sauver la vie. Arba, bougie, en l'honneur des Imaot, mais aussi de ces 4 femmes dont nous avons parlé. Dans le chant de laquelle Baruch, ça représente Zoréa Tzedakot, qui sème de la Tzedaka. C'est-à-dire intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que peu de gens connaissent tout ça. Et ça vient d'énormément de références différentes. Hein. Tout ça, ça vient de beaucoup de livres. Moi, je vous ai fait un synopsis ici sympathique. Ça prendrait beaucoup plus de temps à détailler. 5e bougie, pour ceux qui veulent l'entendre, représente les 5 livres de la Torah. Prier pour que son mari et ses enfants, que toute sa famille grandisse avec la lumière de la Torah et fasse une grande teshuva, comme la Torah le demande et non pas comme nous on a envie de le vivre, avec moins de bitul Torah, qu'il y ait moins d'annulation de l'étude de la Torah. Prier pour y voir clair dans sa vie, grâce à cette 5e bougie qui est majoritaire, éclairée par la pensée de la Torah qu'on appelle le Da'at Torah, et demander à aller mieux et de se sentir mieux. Alors ça c'est extraordinaire, parce que la 5e bougie a pour ces goûts-là de prier pour que le mal de vivre que nous avons, trop de nervosité, on a du mal à voir les choses, on est tout le temps impatient, c'est le moment de prier pour ces midot à la 5e bougie, la nuit la plus longue, Chashuv Meod, donc elle va correspondre à un personnage évident qui est à Aaron. Pourquoi Aaron? Hod qui veut dire la splendeur et l'équilibre qui se trouve dans chacun de nous, car quand on va bien intérieurement, on est capable de demander pardon, on est capable de pardonner, on est capable de donner des réponses, on est capable de réfléchir avant de s'énerver, on aime tout le monde et on poursuit le shalom. Oev shalom, verodev shalom, oev et avriot, ou korban la Torah, c'est Keneged Aaron. Et donc c'est celui qui fait grandir l'espoir, Matzmiyach Yeshuot, dans le chant. C'est là. La 6e bougie, ne vous inquiétez pas, on avance. La fameuse 6e bougie. Contre eux, exactement, c'est la Torah orale, Shisha, Sidre, Mishnah. Ce sont les 6 compartiments de la Torah orale,
qui représente la transmission de père à fils, qui s'appelle la tradition. La sixième bougie vient rappeler l'importance de la tradition, que tu sois tzaddik, toi, que ton enfant soit tzaddik, que tes petits-enfants soient tzaddik, transmet cette Torah, emmenée à la Beth Knesset. Priez, alors à ce propos d'ailleurs, à propos de l'éducation, on a entendu un très beau chidouche de la part de Johanna, Tuile, je le rappelle en son nom parce qu'elle en a parlé pendant Shabbat, elle a rappelé que la Hanouka se mettait à 3 tfahim. 3 tfahim. D'accord ? Et l'idéal, c'est qu'elle arrive à 10 tfahim. Au-dessus de 20 tfahim, de 20 amot, on ne la voit plus, donc c'est plus valable. Dans ce cas-là, on la met en face de la mezouza, ou alors en face si on a du vis-à-vis. Et elle a rappelé un très très beau chidouche qu'elle avait étudié, qui disait que à partir de quand on éduque un enfant, jusqu'à 3 ans, il n'a pas de date. Un enfant jusqu'à 3 ans, c'est un enfant. Mais de 3 ans à 10 ans, c'est le meilleur moment pour l'éduquer. C'est là où se trouve exactement l'emplacement de la lumière de la Hanouka, éducation. Hanouka, c'est du mot chinuch. C'est de 3 ans à 10 ans. Après, de 10 ans à 20 ans, ça devient beaucoup plus compliqué de commencer à l'éduquer, car il fait la brisure de l'éducation. Il veut commencer à devenir beaucoup plus indépendant, Bezrat Hashem, par rapport à cela. Donc, 3 ans à 10 ans, c'est le moment de l'arbitz bechinour comme il le faut. La transmission passe particulièrement à la hauteur du placement de la Hanoukia. Tov, éphémérode, beaucoup de tridushim aujourd'hui. Priez pour que Akadosh Baruch Hu nous laisse ce que nous avons déjà acquis et nous rajoute ce qui nous manque. Ça, c'est pour la prière, pour mieux le servir avec un bonheur et une joie durable. Ce jour-là de la sixième bougie, donc on a vu 2 choses. 1, investir dans la transmission de la Torah orale. 2, de demander à Kadosh Baruch Hu que ce que nous avons, il nous le laisse, mais qu'il nous rajoute encore plus pour mieux le servir, Bezrat Hashem. Représente Yosef Hatzadik, Sfirat Yesod, Shomer Brit Mila, et Hashem était avec lui car il se préservait de la faute et restait toujours positif. C'est l'éducation principale qu'on doit apprendre à nos enfants, de les préserver de la faute et de les faire toujours positiver, qu'ils soient positifs dans la vie. C'est très important de retenir ces 2 points-là, qui était le cas de qui ? De Yosef Hatzadik. Toujours positif. Jamais catastrophé, juste un instant, et qui disait toujours Be'ezrat Hashem imirtzeasem. Pourquoi ? Parce que son père lui avait transmis cette Torah orale, qui Ben Zekunim ou l'eau, car il était Ben Zekunim le dernier. En réalité, Zekunim, c'est les initiales des Shisha Sidre Mishnayot. Chaser Echad. Ken, qui correspond à Boré Refuot, qui s'appelle donc créer la santé familiale. Ken. Quand son nom l'indique, c'est celui qui a été ajouté. Exactement, c'est celui qui rajoute. Et donc il est passé de. Oui, mais c'est celui qui est passé de rien à tout. Il est passé d'un esclave oublié, on l'a vu hier, à vice-roi d'Égypte pour 80 ans. 12 ans de prison pour 80 ans de règne. Ça vaut le coup. Pourquoi ? Pense bien, tu auras du bien. Pense mal, tu attires le mal. Chose connue. 7e bougie. Représente, donc on a vu que c'était Yosef Hatzadik, Yesod. 7e bougie représente la 7e année de la Shemitah. Lama. Ma'inyan shel Shiva Shanim. La Shemitah exige de nous une chose essentielle, comme on en a souvent parlé. La Emouna ne se mesure pas au fait de se lever le matin, aller à la synagogue, d'avoir une kippa et des tzitzit. C'est pas ça la Emouna. Ça, c'est un déguisement. Utile. Un déguisement, c'est pas un déguisement, c'est une mitzvah. Tzitzit, c'est vadaï. On peut être une pure ordure avec une kippa sur la tête et des tzitzit. La Emouna se mesure là où il y a de l'argent. Chez Neymar, Vaishman, Yishurun, Vaïvaat. Les gens qui deviennent riches. Il y a une américaine, à Los Angeles, qui a gagné 1,222 milliard de dollars. Hein? Après impôt, il reste 520 millions. Et on laisse en quoi? J'ai pas compris. Après impôt, il reste 520 millions. Ah, d'accord, ok. Après les impôts, parce que je crois impôt à boire, je comprends rien. Après les impôts, tu veux dire. Donnez-moi un peu, c'est pas grave. Ben moi, je suis pas après les impôts. Il reste combien, tu dis? 522 millions. Ça me suffit. C'est bien. Ça peut créer le binyan, ça peut mettre d'avrechim. Manienne, quel mérite elle a eu dans le ciel? Mamash manienne. Ou alors quelle malédiction? Parce que souvent les gens qui gagnent le loto, ils divorcent, et la drogue, et les voyages, et les ch'touillottes. Erteda. C'est pour ça que la bracha ne se trouve pas dans l'argent, elle ne se trouve pas dans la quantité, mais dans la qualité de la vie. Bezrat Hashem. Mais nous, on a mieux que ça, grâce à Dieu. Tous les jours, on a le loto, on allume des bougies. Des allumés, quoi. 7e bougie représente le 7e jour de la Shemitah. Et quel rapport avec la Shemitah? Car Dieu nous demande de laisser tomber le champ, de ne plus le cultiver. Il va s'assécher, il va pourrir le champ. Maosim, c'est Khimouna.
La reine, étant donné que Dieu va nous donner une abondance pour 3 années, alors qu'on a laissé une seule année, il exigera donc de nous de la émouna et une promesse d'abondance, d'où la prière. On prie pour une bonne parnassa à la 7e bougie, et surtout pour avoir plus d'émouna, qui correspond à qui? David Amelech, la Malchut, roi d'Israël et fondateur des bases du Bet Amikdash, celui qui creusera les 15 fondations. Et grâce à son livre des Teilim, réanime la émouna de chaque juif dès qu'on lit les Teilim, qui correspondra à Nora Teilot. Donc, les Teilim, Nora Teilot, terribles sont tes louanges. 8e bougie. Juste pour Dani, le malchoute, c'est la réalisation de quelque chose. Nachon. La Malchut, pour être dans la Malchut, il faut avoir de la émouna. Quelle est la dernière épreuve du dévoilement du Mashiach? Le Rav d'Esther écrit, c'est la émouna. C'est pour ça que c'est la Malchut. Si on avait plus d'émouna, on aurait beaucoup plus le Mashiach. Beaucoup plus vite. C'est là. Chazak ou Baruch. D'ailleurs, c'est pour ça que l'autre a utilisé. Croyez en moi et vous serez sauvés. C'est pas Stam qui a pris cette phrase, il a pris de chez nous. C'est là. Tous les jours, on rendra des comptes. Est-ce que tu as attendu la Géoula? Croire en la Géoula. Donc, si tu crois vraiment qu'aujourd'hui c'est la Géoula, est-ce que tu t'inquiètes? Non, alors pourquoi t'inquiètes? C'est là qu'est toute la question. Mashmak, tu crois pas. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Chiffre de l'infini, le chiffre 8. Alors, on a un problème. C'est que si on a fait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, c'est qui le 8e? C'est Dieu lui-même. Pourquoi? La 8e bougie reflète le chiffre de l'infini et celui du miracle absolu, au-dessus de toute nature, capable de rendre l'impossible totalement possible, de passer de pauvre à riche, d'une femme stérile à une maman, de la galoute à la Géoula, de Paris à Israël, célibataire, marié, malade, guéri, toutes les ségoulottes se trouvent dans le chiffre 8. Hachem lui-même, créateur de toutes les créatures et au-dessus de toutes choses. C'est En miyomarlo matase ve en miyomarlo matifal. Personne ne peut dire à Dieu ni ce qu'il a à faire, ni ce qu'il a à penser. Ce qu'on dit dans les prières des slichot. Matase ou matifal. On parle de Rosh Hashanah, on parle de Kippour. Okay? Au-delà de toutes les lois naturelles et des miracles, le plus extraordinaire, donc Adon Aniflaot, qui clôture le fameux chant qu'on chante tous les jours en l'honneur de Dieu, Adon Aniflaot, Seigneur de toutes les merveilles. Ça, c'était le 8e jour. Et maintenant, regardez dans les ségoulottes, on revient un petit peu en arrière, je finis avec ça. Je vais juste les lire à toute vitesse et je vous libère. Alors, les ségoulottes que vous avez ici, elles viennent du Ben Ishraï, elles viennent du Khatam Sofer, elles viennent de beaucoup de références. On va les lire. Vous pouvez même les retrouver sur Internet, puisque Mina Shamaim, je me suis rendu compte que Rav Zamir Cohen aussi avait mis ces ségoulottes, qui sont toutes référencées. Ken, alors quelles sont les ségoulottes des flammes? Vous savez qu'il y a une mitzvah, c'est pas une mitzvah, pardon, il y a un minag, c'est un minag, pas une obligation, de rester devant la première demi-heure devant les bougies, et d'observer ces bougies ou d'étudier, c'est bien de raconter des histoires de Chassidou, de parler de Torah, des halachot, des agadot, de se réunir la première demi-heure, même si min adin, dès qu'on les allume, on peut partir, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Les flammes de Hanouka sont un remède pour les gens malades des yeux, toutes les maladies des yeux. Peu importe ce que tu as, reste face aux flammes de la première demi-heure empreintes de la lumière du premier jour, car elles sont synonymes de guérison des yeux. Deuxième ségoula, les premières 30 minutes ouvrent exceptionnellement les 7 cieux pour toutes nos demandes, comme par exemple à Yom Kippour. Troisième chose, jour propice pour la Parnassa qui se trouve à gauche, comme on allume la Hanouka à gauche, Nachon. Et étant donné que la Parnassa se trouve à gauche, il est bon de prier pour une meilleure Parnassa, afin d'avoir le temps d'étudier plus la Torah. D'où le fait d'avoir le candélabre, c'est-à-dire la Hanouka ou la Menorah, qui est faite de matériel, pour y allumer les flammes. Le salaire des flammes de Hanouka, oula, ça c'est extraordinaire, le fait d'allumer les flammes de Hanouka te sauvera des flammes du Gehinam. C'est-à-dire que c'est un mérite qui est tellement grand que pendant que toi tu allumes sur terre, ça éteint tes flammes si tu méritais d'y aller, lo alenu. 5e, Ségoula. Lui donnera le mérite d'avoir des enfants. Banim Talmidei Chachamim, s'il allume les bougies de tout son cœur à l'huile d'olive. Et ve Banim Talmidei Chachamim, nous dit la Gemara. 6e, d'avoir des enfants. Priez pour avoir des enfants, particulièrement le 8e jour. Mais en réalité, on va voir que toutes les ségoulottes s'y trouvent. 7, rapproche la Géoula. Comme vous le savez, les initiales de Madlikin, Shemen, Yeme, Hanouka, Slecha. Madikin, Shmona,
Yeme Chanukah. Vous allumerez les 8 jours de Chanukah. Ça commence par la lettre Madlikin, Mem, Shmona, Shin, Yeme, Yud, Chanukah, Chet. C'est l'initiale du mot Mashiach. Et oui, chaque fois qu'on allume tous ensemble les bougies de Chanukah, Beit Lahavut, ça rapproche la Géoula. C'est les initiales du mot Mashiach. Madlikin, Shmona, Yeme, Chanukah. 8e, Ségoula. Même nos demandes les plus folles peuvent être exaucées pour la fête de Chanukah, car c'est une fête qui est au-dessus de toute nature, où des forts sont tombés face à des faibles, des impurs face à des purs, dans un monde de mensonges comme le monde dans lequel on vit. C'est le miracle où tout est renversé. La logique et le cartésien n'a plus sa place pendant cette fête. Donc tu peux demander même les choses les plus invraisemblables. Tu sais, un Marocain qui veut devenir Tunisien, c'est impensable. Il peut le demander. Ça te fait rire. Un Ashkenaz qui veut devenir Tunisien. Ça, c'est impossible, ça. Oui, j'en connais un en plus. Shimon, il est... 9e. Oula. Rosh Chodesh. Ce fameux Rosh Chodesh. Tevet. Zgoula Nifla d'allumer une bougie pour Rabbi Meir Baal Hanes. N'oubliez pas, pour Rosh Chodesh, puisque Rabbi Meir est relié à l'huile d'olive, et là, Demir Aneni, de mettre 3 pièces, et pour Rosh Chodesh, vous allumez, hormis la Hanouka bien sûr, une bougie pour Rabbi Meir Baal Hanes, et faites vos demandes, qu'il prie devant l'Éternel de vous accorder votre souhait. Ensuite, et là je reviens sur la tzedaka qu'on avait dit au début, la tzedaka de Hanouka apporte un si grand mérite qu'il donne une bénédiction pour tous vos revenus de toute l'année. Tout comme tu les donnes pendant les lumières, cette lumière t'accompagnera pour toute l'année, elle donnera plus de valeur et de qualité dans ce que tu gagneras. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner plus d'argent, c'est-à-dire que ce que tu auras aura plus de bénédictions grâce à la tzedaka donnée à Hanouka. Et pour finir, vous l'avez bien compris, toutes les demandes de dernier jour atteignent, Baruch Hashem, le summum du summum. On peut demander Zivugagoun, Parnassa, guérison, la totale. Il est bon de prendre une feuille et de marquer toutes ces demandes et vous la laissez ensuite pour toute l'année sous la Hanouka. Vous la laissez là-bas. Si Dieu veut, peut-être pas tout, peut-être pas 50%, peut-être pas 10%, peut-être 5%, peut-être une seule demande de vos demandes sera écoutée, exaucée, Bezrat Hashem. Il y a pas mal de témoignages de gens qui l'ont fait et qui ont de bonnes réponses. Et puis il y en a d'autres qui disent, moi j'ai encore rien vu. Ça veut dire que c'était pas encore le bon moment. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.